Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Ouh, on dirait qu'il a bien gelé dehors. Hein? On est mercredi aujourd'hui, milieu de semaine. En ce moment on a un beau ciel bleu, mais alors on le paye avec les températures qui sont un peu plus négatives. À mon avis on va devoir gratter. Alors oui, mercredi déjà, milieu de semaine. Alors aujourd'hui, là on est sur le départ avec Greg, on va aller finir les 2-3 petits cadeaux qu'on a besoin. Ensuite, logiquement je bouge plus moi. Par contre Greg lui va aller chercher ce qu'il a besoin pour commencer les travaux. Il va peut-être commencer un petit peu ce midi, ça dépendra du temps. Enfin cet après-midi, ça dépendra du temps qu'il a. Autrement il commencera le 24. Il commence pas demain parce que demain il est en déplacement toute la journée. Donc du coup voilà, à moins qu'il veut commencer à 5h. Mais ça m'étonnerait. Qu'est-ce que tu veux regarder? Il regarde parce qu'en fait j'ai mes batteries qui tiennent plus la charge, donc je pense qu'il va regarder pour en racheter. C'est gaspillé. En fait je dois les recharger, du coup là je change de batterie 2 fois par jour pratiquement. Et bref, j'ai mis mon nouveau pantalon en simili. J'ai mis mes boots camel. Je trouve que ça fait beaucoup mieux. Je pense vraiment que je les ai pas encore reportés parce qu'on n'a pas eu le temps, mais je pense vraiment que je vais aller reporter les autres. En fait ça fait trop ton sur ton et c'est la forme qui me plaît pas en fait. Elles sont trop moulantes. Enfin je sais pas, avec un haut moulant ça fait bizarre qu'en fait j'ai l'impression. Enfin, après tout ça c'est une question de goût. Hein. C'est comme là je vous ai partagé mes habits. J'ai eu des avis qui étaient voilà. Et des avis qui étaient non. Mais voilà, chacun ses goûts, chacun ses... comme je vous ai dit, je sors de ma zone de confort. Moi quand j'essaie des habits, souvent Greg est là et je fais entièrement confiance au regard de Greg. Je veux dire, le principal c'est que ça me plaît à moi, que je me sens bien dedans et que je plais à Greg dans ses tenues. Donc si la tenue ne plaît pas à quelqu'un d'autre, entre guillemets, voilà, je m'en fous. Le principal c'est moi, c'est Greg. C'est sûr qu'il y a des couleurs ça plaît pas, des formes ça plaît pas. Il y a le pantalon camel qui moule un petit peu. Alors logiquement ça se porte oversize. Moi j'ai du mal avec le oversize. Je trouve que quand on est déjà un peu ronde, quand on met du oversize, bon après ça dépend peut-être ce que c'est, mais je trouve que ça grossit encore plus quoi en fait. Donc du coup j'ai tendance c'est vrai qu'à prendre du pas forcément moulant parce que j'aime pas forcément ça, mais qui suit la forme de mon corps quoi en fait. Donc là le pantalon oui logiquement il se porte large, mais alors moi quand je mets un pantalon large ça fait très moche. J'en ai essayé, je l'avais essayé en plus grand, en ma taille quoi en fait, du coup ça faisait ça et j'en avais essayé même comme ça un bleu et même Greg, enfin je le vois quoi en fait quand il me voit dedans il me le dit carrément quoi en fait, il est voilà, il me dit non ça te va pas, ça fait pas beau, il est trop grand ou voilà. Ah mais comme je vous dis tout ça c'est une histoire de goût, une histoire d'avis perso quoi en fait. Hein. Le principal c'est quand vous essayez un vêtement qui vous plaît à vous. Après les avis des autres de toute façon vous le demandez même pas. Quand vous essayez le vêtement comme là dans la cabine, je suis avec Greg, je lui demande est-ce que ça te plaît, est-ce que là, mais quand moi ça me plaît et que je suis bien dedans, quand je reviens avec un vêtement que je fais à Stacy ou à Kim, ah regarde je me suis acheté un vêtement, j'aime bien, tu trouves pas là, et enfin je dis même pas tu trouves pas, je dis j'aime bien, regarde je suis sortie de ma zone de confort et tout, je lui demande pas un avis. Par contre si je dis est-ce que tu aimes, là je lui demande un avis et voilà. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais une fois que moi ça me plaît et que ça plaît à Greg c'est le principal. Après voilà. Donc du coup je crois que je vais garder mon pantalon camel pour Noël. Je vais voir. Alors après c'est vrai que je vous l'avais essayé aussi dans la salle de bain avec la lumière machin, la forme je vous le montre de comme ça, donc forcément on n'est pas forcément très avantagé. La caméra aussi c'est pas forcément très flatteur hein. Il y a des moments voilà, donc forcément
forcément, vous n'avez pas le même visuel que moi dans mon miroir, quoi, en fait, ou que Greg. Puis après, voilà, comme je vous dis, c'est une histoire de perso. Donc je vous montre avec les chaussures, mais moi je préfère. Voilà. Ah, voilà, avec ces boots-là, je préfère. Après, c'est comme... Il y a des moments où on me dit « Ah, mais ça se porte comme ça, tu dois le mettre avec ça et tout. » Mais c'est pas inscrit dans le marbre. Si moi, je n'aime pas le porter avec... Enfin, il y a des modes, il y a des moments, j'aime pas. Il y a des trucs je n'aime pas et c'est pas parce que c'est à la mode que je vais le mettre quoi en fait, et c'est pas parce que on me dit mais ça se porte ça avec ça que je vais le faire. Si ça me plaît pas à moi, je ne le fais pas quoi en fait. Je sais pas si vous comprenez, mais comme là ça revient tout ce qui est pied de poule, les carreaux, si j'aime pas les motifs, voilà, et bah du coup je les mets pas. Voilà, tout simplement, je ne suis pas forcément la mode, je ne suis pas forcément le principal, c'est mon feeling à moi quoi en fait. Mais après, je dis ça, c'est pas vis-à-vis des commentaires que j'ai eu, hein. Pas du tout, hein. C'est juste pour vous expliquer, parce que j'ai eu beaucoup aussi de commentaires qui me disaient qu'ils avaient du mal à passer le cap et à changer sa façon de s'habiller, ils restaient dans le noir et dans le truc, parce qu'en fait, on a du mal à sortir de sa zone de confort. Mais allez-y, faites-vous confiance, si vous êtes bien dedans, si vous aimez bien, les autres vous vous en foutez quoi en fait, et basta. Voilà. Allez. Oui, on y va. Bon, allez, go. Icaille. C'est bien gelé. La voiture, c'est un glaçon de partout. Je sais pas combien il fait, mais pourtant il y a que 0. Mais ouais, c'est vraiment tout gelé. Qu'est-ce qu'il y a? Ouh. Allez, gratte, chérie. On est rentré. On a finalisé les cadeaux, logiquement on a fini. Hop. Alors, du coup on a été... il me fallait un truc avec Kruidvat. Donc j'étais à Kruidvat et en fait il y avait une... Alors Kruidvat, je vous en ai déjà parlé, c'est un magasin belge pour... Je t'ai recruté, je prends ça en fait à Kruidvat. C'est un magasin belge qui fait un peu, je sais pas comment dire, en fait pharmacie. Ils vendent quelques produits, enfin pharmacie sans être pharmacie. Vous voyez les trucs qui sont en vente libre en pharmacie, vous allez pouvoir un peu les retrouver là. Vous retrouvez du maquillage, oui, un peu comme une parapharmacie, mais ils font aussi un petit... Bah ils font pas de vêtements mais ils font des bijoux, oui, peut-être un petit peu parapharmacie, c'est vrai que ça je sais pas comment le qualifier, mais voilà, ils font tout ce qui est marque de maquillage et tout, et moi il me fallait mon Ressil Essence, mon chouchou, et je le prends tout le temps là. Tiens, je t'ai repris, donc c'était celui-là qu'il te fallait et ton magnésium, c'est ça? Tiens. On va pouvoir en reprendre. Et en fait il y avait une promo sur les produits pour cheveux frisés. Donc du coup je vais tester, c'est la marque Nivea Curled. Alors il y avait, là c'est la crème pour définir les boucles. Hop. Ensuite il y avait le prépare pour préparer les boucles. C'est un primer, ça fait un genre de je sais pas, peut-être de démêlant sans rinçage. Ensuite il y avait la mousse et puis le spray pour fixer, et en fait il y avait une promo, les 4 j'ai payé 10 €, donc ça valait le coup, je vais tester ça. Et ensuite on est passé du coup, alors je vous montre pas le petit truc que j'ai pris aussi en plus à Kruidvat parce que c'est un cadeau. On est passé à Auchan en même temps pour aller chercher de quoi manger ce midi, parce qu'on s'est dit avec Greg, on n'a pas été faire les courses cette semaine, on fait avec ce qui est à la maison. Avec Noël et tout, il y a pas mal de jours qui vont sauter. En plus comme on a été manger à l'extérieur et tout, on n'avait pas forcément besoin de tout. En fait, comme il nous fallait un truc pour que je dis pas de bêtises, demain soir. Du coup on va faire ce qui était prévu hier, on va le faire ce soir, comme ça on a les restes demain et je vais tout décaler. Et du coup on a été chercher un truc pour ce midi. Et ce midi du coup j'ai pris poulet rôti, salade, et il y avait des pommes de terre, vous voyez, petites pommes de terre de rôtisserie là. Du coup j'ai pris ça. Voilà, et je me suis trouvé une paire de bottes, de bottines, enfin de boots, pour aller avec... mon simili, et peut-être avec l'autre pantalon, il faudrait que je teste, mais je pense que, vous voyez, c'est pas du tout la même couleur, je pense que ça fera bien. J'aime bien le côté double ton comme ça, et le petit liseré là,
à tester avec l'autre pantalon. Avec celui-là, enfin voilà, je l'ai testé, j'ai essayé, donc ça va. Mais avec l'autre pantalon, mais je pense que ça devrait aller parce que c'était vraiment le souci de couleur. C'était vraiment ton sur ton et c'est ça que j'aimais pas quoi en fait. Donc voilà, et je me suis pris du coup mon cils. D'habitude je prends le vert et il n'y en avait plus. Donc du coup j'ai pris le rose, j'espère qu'il ira. Alors à chaque fois je prends celui-là, il est vraiment pas cher, il est vraiment top pour les cils. Là j'arrive à la fin de mon truc, donc du coup je racle les bords, il m'en fallait vraiment. Bon allez, on va manger du coup poulet rôti et le truc, j'attends plein de commandes cet après-midi, les cadeaux des loulous et tout qui devraient arriver. Kim vient aussi cet après-midi et puis on va vite manger parce que Greg voudrait avancer dans les travaux. En plus, sans faire exprès, le petit dessin qu'il y a derrière les bottes, c'est un peu le petit dessin qu'il y a sur mon nouveau sac. Bon, ça ressemble pas hein, mais voilà, c'est le même motif. Allez, on va manger. T'en dis quoi Marley? Elles sont belles mes chaussures? On a fini de manger, Greg est parti chercher Kim. Moi après je vais faire mon repas pour ce soir et pour demain midi du coup. Et ensuite on va attaquer la chambre, enfin l'ancienne chambre à Kim. On va tout débarrasser ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas vous, hein, mais nous quand on a une pièce de libre à la maison, on a tendance à s'en servir comme débarras. En fait au lieu de monter les choses au grenier, on les monte là en attendant. Vous voyez les chaises par exemple qu'on a descendues pour l'anniversaire Angel, qu'on a remonté, qu'on a redescendu, qu'on a remonté. Et ben en fait on les a mis dans cette chambre là. Donc du coup il y a ça, il y a les boîtes pour la déco de Noël qu'on a mis là aussi en attendant. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Donc on va tout ranger pour avoir une pièce à peu près vide. Et on va attaquer. Alors il n'y a pas... Alors je dis ça, mais je sais qu'à chaque fois qu'on commence quelque chose, à chaque fois on a une merdouille qui arrive et qui fait que ça ne dure beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu. Mais logiquement c'est des pièces. Enfin le deuxième étage avait été complètement refait sauf le parquet avait été complètement refait quand on a acheté la maison, donc il y a une dizaine d'années. L'électricité tout a été refait, les murs tout a été refait et tout, le plafond etc, tout est neuf comme je vous ai dit sauf le parquet. En fait c'est un vieux parquet à bois là qu'on a essayé de récupérer. Avoir une canne de tout, ça me gratte à la gorge. Et en fait, on n'y arrive pas. Il est trop abîmé. En fait, les anciens propriétaires n'ont pas fait attention, souvent quand ils ont mis en peinture ou quoi. Alors, ce serait des taches de peinture, en les ponçant, on aurait réussi. Mais là, ça fait des taches, on dirait comme du goudron, je sais pas quoi, on n'arrive pas à le revoir. Et puis, il y a eu des trucs où ils ont coupé, ils ont rajouté des autres morceaux, et puis du coup, ça fait vraiment pas beau. Et ils ont dû couper, je sais pas, du bois, ou je sais pas ce qu'ils ont fait. Et demain, il y a des morceaux qui sont comme des traces de scie à l'intérieur. Donc du coup là on s'est décidé avec Greg, on se dit qu'on va complètement mettre enfin on va changer le sol quoi. On sait pas encore si on met du lino ou du parquet flottant, à voir. Mais déjà là ce qu'on va faire c'est que on va remettre en peinture, enfin remettre une sous-couche sur les murs, boucher les petits trous des vis qu'on avait fait etc. Il y a des petits coups aussi que les enfants ont pu faire aussi dans les murs et tout, donc on va tout reboucher, tout remettre en blanc, mettre la déco parce que l'ancienne chambre à Kim va devenir la chambre à Angel. En fait, il va y avoir un petit roulement dans les chambres du haut. Donc, on va tout refaire, chaque chambre. Et une fois que ça sera fait, on va faire le grenier. Alors, nous, ici, on a 3 chambres sur le même palier et 2 chambres au niveau de l'étage. Enfin, au deuxième étage, on a une pièce qui nous sert de grenier débarras. L'autre pièce qui devait logiquement être une chambre. Mais Kim n'a jamais voulu monter en haut. Elle a toujours voulu rester avec sa petite sœur. Donc, du coup, on n'a jamais refait cette chambre. Donc, elle est devenue un grand débarras aussi. Donc, du coup, on va complètement tout refaire le grenier. Et sûrement diminuer la pièce de grenier pour en faire parce que je veux garder quand même une pièce de débarras pour mettre tout ce qui est cadeau de Noël, enfin pas tout ce qui est cadeau mais tout ce qui est déco de Noël etc et faire la chambre à Stacy parce qu'elle a envie de monter. Donc on va monter Stacy. Donc l'ancienne chambre de Kim va devenir la chambre à Angel. L'ancienne chambre d'Angel ça va devenir une pièce comme une chambre d'amis, bureau en fait, voilà. Et nous on va récupérer notre chambre. Depuis que Kim est habité à la maison en fait, les enfants avaient pris notre chambre qui était la plus grande, ils dormaient tous les deux. Angel de temps en temps allait dans l'ancienne chambre de Kim, enfin il y avait voilà, mais souvent il dormait avec sa sœur et autrement nous on dormait dans l'ancienne chambre d'Angel, enfin c'était compliqué. Mais là du coup voilà, on va tout remanier, tout refaire les chambres, tout refaire les étages. Là notre objectif c'est d'abord de tout refaire la déco et le sol du deuxième pour après s'occuper du troisième pour que Stacy puisse monter. En attendant que le troisième est fait, Stacy elle du coup alors pour vous expliquer, Angel va récupérer la chambre d'Angel.
d'Angel. L'ancienne chambre d'Angel, Stacy va la récupérer le temps que nous on fait le deuxième étage, et nous on pourra récupérer notre chambre qui me manque énormément. Dans ces chambres-là, comme je vous ai dit, il n'y a pas énormément... Chut, Marley, il n'y a pas énormément de travaux à faire. Mais bon, ça risque de prendre quand même du temps. Donc notre objectif, c'est déjà de faire ces 3 pièces-là. Et après, on verra pour le grenier. Ça sera sûrement peut-être fait, on verra peut-être cet été. Si on n'a pas le temps d'ici les mois qui arrivent, on verra. J'ai dit beaucoup de fois on verra. Mais voilà, déjà on attaque une chambre et une pièce à la fois. Comme là, c'est ce que Greg me dit. Il me dit oui, ça va aller vite, en quelques jours c'est fait. Mais ici, à chaque fois qu'on a commencé quelque chose, à chaque fois on a eu une petite merdouille qui fait que ça a mis beaucoup plus de temps. Alors là, logiquement, comme je vous ai dit, c'est des chambres qui ont été complètement refaites, donc on devrait pas avoir de merdouille. Mais voilà, hein, on sait jamais. Hein? Bon allez. Là du coup, j'attends Kim. Je vais faire ma popote, puis après on va attaquer ça. Demain, Greg est en déplacement. Alors logiquement, il est en vacances, il devrait pas être en déplacement, mais voilà. C'était prévu, ça le dérange pas d'y aller. Enfin, ils lui ont demandé, hein, ils lui ont dit s'il faut on change et tout. Il a dit non, mais ça me dérange pas. Donc du coup, il va y aller. Et moi, du coup, je vais m'occuper de maison demain. J'aurai toute la matinée de la journée à la maison. Je lui ai dit du coup de prendre ma voiture. On a 2 voitures, mais la sienne est un peu plus... Enfin, c'est pas qu'elle est plus ancienne, hein, parce qu'elle a quoi, 5 ans, je pense, sa voiture. Mais voilà, je lui ai dit de prendre la mienne. Comme ça va la décrasser un tout petit peu. Parce qu'il y a un petit peu de route quand même. Et c'est vrai qu'en ce moment, on bouge, mais on fait pas beaucoup de route avec. Du coup, je bougerai pas demain. J'aurai pas de voiture, enfin j'aurai j'ai la voiture à Greg, hein, mais moi je suis assez avec les voitures. J'ai ma voiture, il y a sa voiture, je conduis que ma voiture. Pourtant sa voiture c'était mon ancienne voiture, hein. Mais voilà, je suis très... vous me connaissez, hein, si vous me suivez vous savez que je suis pas une grande conductrice et que dès que je change de mes habitudes, ça me tracasse au plus haut point. Mais donc du coup demain je bougerai pas, donc je me suis dit que j'allais m'occuper de mes ongles. Je me suis commandé un nouveau vernis sur Amazon, je dois justement le recevoir là. Je dois recevoir aussi quelques petits cadeaux aussi que j'avais commandé aussi. Alors je voulais un vernis un petit peu pailleté pour Noël. Je voulais reprendre la marque, c'est quelle marque mon vernis que je prends semi-permanent, Vichy. Et franchement il est top, il tient super bien. Et alors il y avait du pailleté, mais je pouvais le recevoir que après Noël, enfin même après Nouvel An, début janvier. Donc je me suis rabattue sur une autre marque. On verra bien. Enfin c'était une offre spéciale. Vous voyez les offres stars là qu'il y a sur Amazon, et je les ai payées 12 €, enfin 13 on va dire, pour 6 bouteilles. Je me suis dit bon je me ruine pas. Au pire, voilà, c'est le prix d'une bouteille d'une autre marque, donc on verra s'il est bien ou pas. J'ai pris un peu dans les tons roses, il y avait un or argenté dedans, je me dis que ça pourrait bien aller avec ma tenue. Je vais mettre l'accent sur les accessoires, comme du coup je m'habille très classique, voilà, sans chichi et tout. Je me dis je vais mettre plutôt l'accent sur les accessoires et du coup sur le maquillage et puis les ongles, les trucs comme ça. Au moins je pourrais remettre la tenue après. Bon, ma Greg ne devrait plus tarder. Hein? Il est long, hein. C'est le loulou. J'ai envie d'avoir un petit câlin de mon loulou. Hein, mais il est trop maintenant, il fait des câlins, il vous prend dans ses bras et puis il vous serre comme ça, c'est trop adorable. Vous savez ce que je préfère quand on commence les travaux? C'est la déco. Et j'ai très hâte du coup de commencer les travaux pour finir la déco. Tout à l'heure je vous disais qu'on avait fini les cadeaux. En fait on bloque moi et Greg sur nos cadeaux respectifs. On n'a aucune idée, que ça soit moi ou lui. Alors je lui demande ce qu'il veut, il en a aucune idée. Et quand je lui demande ce que je veux, j'en ai aucune idée. Alors c'est vrai que là, on s'est acheté pas mal de fringues et de trucs. Alors c'est pas des cadeaux qu'on... Si je dis à Greg, j'aurais besoin d'un pull, il va pas y aller tout seul. Il va pas aller choisir un pull pour moi parce qu'il sait qu'il faut que je l'essaye. Il sait qu'il y a des moments où je peux aimer quelque chose et quand je le mets, je ne l'aime pas sur moi. Donc du coup, c'est pas le genre de cadeau que je vais lui demander. Voilà, on bloque tous les deux. Vous nous avez donné des idées, hein, comme les bijoux, les montres, le parfum, les trucs et tout. Mais on n'en a pas besoin.
des bijoux, Greg et moi, enfin que ça soit moi ou Greg, en fait on est très bijoux de pacotille quoi en fait, parce que on aime bien changer, donc du coup on met des pas chers et puis voilà. Les montres c'est pareil, Greg en fait au travail il utilise pas mal de produits, des instruments et des trucs et ils n'ont pas le droit aux bijoux quoi en fait. Ils doivent mettre des protections et tout. Et du coup, quand il va au travail, il met une montre, mais une montre pas chère parce que c'est déjà arrivé qu'il mettait du produit dessus ou un truc et ça l'abîmait. Il y a bien une belle montre qui met... dans les grandes occasions quoi en fait, mais autrement il met tout le temps des montres et puis il aime bien pareil, il aime bien changer, il aime bien en fonction de sa tenue mettre une montre avec voilà, c'est son truc, un peu comme moi avec les boucles d'oreilles quoi en fait. Donc du coup je veux pas aller lui chercher, enfin je vois pas l'utilité de lui acheter une montre à 200 € qui va rester ou même plus, qui va rester dans l'armoire quoi en fait. Le parfum c'est la même chose, Greg le boit le parfum vous le savez hein, donc il prend souvent des imitations qui lui conviennent totalement. On a déjà acheté mais la bouteille reste là et il le met dans les grandes occasions. Donc voilà, voilà. Du coup on bloque, que ce soit moi ou lui quoi, on bloque. Tout ce qui est appareil électroménager ou lui appareil de bricolage, on considère pas ça en tant que cadeau parce qu'en fait on se dit, en fait comme là Greg va faire les travaux, il va avoir besoin d'un outil, d'un appareil, il va aller le chercher. Et moi c'est la même chose, je vais tomber en panne d'un robot qui me sert régulièrement, je vais le changer. Et après, enfin vous voyez, je suis quand même pas mal équipée quoi en fait. Donc le seul truc qui me fait un petit peu de l'œil en ce moment, je voulais dire, hein, c'est le Bicel pour les tapis et tout. Mais je viens de m'acheter le Kitchen Eco et tout. Et puis je vais dire ça à Greg, il va me dire c'est pas un cadeau, si tu le veux tu l'achètes, mais... voilà, c'est un truc pour la maison, tout le monde s'en sert, c'est comme... ouais, enfin je le connais quoi en fait. Donc voilà, on bloque tous les deux. J'ai l'impression que là, on est en train de forcer l'autre à avoir un besoin juste pour acheter. On est en train de chercher à acheter pour acheter parce qu'en fait à Noël, il faut offrir un cadeau et du coup voilà, on bloque tous les deux. Je pense que ça va finir en cadeau commun. Vous voyez, une petite activité qu'on va faire ensemble ou un truc comme ça. Pas de cadeau à ouvrir, mais un truc, je sais pas, une journée ensemble où on se fera un resto et puis peut-être un ciné ou un truc... Mais voilà, je vous dis, moi ou Greg, on n'a aucune idée. Et en plus, Greg, c'est le filou, hein. Il va pas me dire, si mettons il y a une idée, il va pas me le dire tant que moi je l'aurais pas dit. Et je sais pas vous le vote comment il est, mais moi il a toujours été mal à l'aise avec ces histoires de cadeaux quoi en fait. Il a peur de pas faire plaisir à la personne. Il veut tout acheter, Greg. Il va vous acheter la lune, il est pas du tout... mais il sait plus le genre, il me l'a déjà fait. Hein. Allez, mettons dans un magasin et vous dire, allez vas-y, achète, je te le paye. Enfin, choisis et je te le paye. Il me l'a déjà fait au tout début de notre relation. Ça devait être pour un anniversaire ou une Saint-Valentin. Je pense que c'était pour une des premières Saint-Valentin. Il était venu me chercher au travail et puis on avait été dans un magasin et il me dit, bah vas-y, choisis, je te le paye. Choisis toi ton bouquet, je te le paye. T'aurais pas pu venir me chercher avec le bouquet de fleurs plutôt que me dire ça. Et il me dit mais non, mais je savais pas quelle couleur que ça t'aurait plu, je savais pas. Bon, c'est vrai que c'était le début de notre... Bon après Greg pourtant me connaissait hein, parce que je vous ai dit on se connaît depuis qu'on a 11 ans. On est sortis ensemble, on avait 18 ans. Mais on se connaissait, on était amis avant quoi en fait. Donc il connaissait quand même un petit peu mes goûts. Mais voilà, et je pense qu'il avait tellement peur de me décevoir qu'il préférait que ce soit moi qui choisisse, au moins il était sûr que ça me plaise. Et il est toujours encore comme ça. Donc si c'est pour que je choisisse un cadeau et que il me l'emballe et que je sais ce qu'il y a en dessous de l'emballage, voilà, hein. Non mais bref, voilà, comme je vous dis, ouais, je n'ai aucune idée, je n'ai aucun besoin là. J'ai tout ce que je veux quoi en fait. Enfin voilà, j'ai tout autour, j'ai tout ce que j'ai besoin en fait. Et Greg, je pense que c'est la même chose et c'est pour ça qu'il cherche. Mais le pire, c'est que Greg, bon là, il y a cette histoire de Noël là, ce qui va se résoudre sûrement. Si on trouve pas quelque chose là, comme je vous ai dit, on va se faire un cadeau commun. Là. Enfin, j'ai déjà 2-3 petites idées de cadeaux communs comme ça. Mais c'est plus, là, ça va être son anniversaire. Et là, en fait, c'est que moi. Vous voyez, il n'y a pas de contrepartie. Donc du coup, là, je dois me creuser la tête.
Mais souvent, pour Greg, j'ai des idées. Je sais. Mais ce qu'il y a, c'est que si j'achète quelque chose et que lui, il n'a pas son idée, il va pas vouloir l'ouvrir, le cadeau. Vous voyez, si lui, il n'a pas le cadeau, il va me dire non, mais j'en veux pas de ton cadeau. J'en veux pas parce que je t'ai rien acheté. À son anniversaire, voilà, je vais pouvoir offrir, il va me dire normal. Mais à Noël, voilà, il faut d'abord que je trouve l'idée à lui donner avant que j'achète le cadeau, parce que il va pas vouloir du mien. Compliqué ces hommes, hein, compliqué. Ah, je pense que les voilà, j'entends. On a les voisins qui sont en train de faire les travaux, du coup ils tapent dans le mur et on parlait depuis tout à l'heure, elle arrête pas d'aboyer. Il comprend pas, il cherche d'où ça vient. Greg est revenu avec Kim et les loulous, mais on a le grand loulou, il fait dodo. Donc du coup, il fait pas trop de bruit, il dort dans le canapé du coup. Je suis en train de préparer mon poulet, donc poulet au miel, à l'ail, à la mijoteuse. C'est une recette qui est trop simple. Donc vous prenez des morceaux de poulet, alors moi j'aime bien utiliser des hauts de cuisse désossés, mais vous pouvez très bien le faire avec des blancs de poulet. Vous les mettez dans la mijoteuse, dans un petit saladier, vous mélangez de la sauce soja, de l'ail, du gingembre que vous venez hacher, il y a du miel dedans, de l'huile de sésame, pas grand chose, c'est juste pour donner le petit goût d'huile de sésame caractéristique, et puis il y a de la sauce hoisin. La sauce hoisin, c'est une sauce barbecue japonaise, on la trouve dans le rayon grande surface, les épices du monde là. Après, si vous en avez pas, vous pouvez la remplacer par de la sauce soja normale, c'est différent, mais voilà, au pire c'est pour donner ce petit goût fumé. Hop. Et une fois que vous avez tout mélangé ça, vous mettez cette sauce que vous allez obtenir sur votre poulet dans votre mijoteuse. Vous laissez mijoter 3 heures feu à puissance élevée ou 6 heures puissance douce. Une fois que c'est cuit, vous venez rajouter un petit peu de maïzena dilué dans de l'eau et vous venez effilocher votre poulet. Mangez ça avec du riz et des petits légumes. Moi j'aime bien servir ça avec du brocoli. Là j'ai pris une poêlée asiatique. Et voilà. Alors c'est possible de le faire autrement que dans la mijoteuse. On peut le faire au cookéo, exactement de la même façon, enfin en cuisson sous pression. Je dirais 10 minutes, ça doit être largement suffisant. Ou casserole aussi. Faites exactement la même façon. Là par contre je compterai un bon 20 minutes le temps que le poulet, que vous puissiez l'effilocher quoi en fait. Voilà, donc là du coup mon repas pour ce soir et pour demain est fait, il n'y a plus qu'à laisser mijoter. Là j'ai le livreur qui devrait arriver, donc je vais attendre qu'il arrive et puis après on va monter, enfin Greg va monter. Moi je vais aller lui filer un petit coup de main entre deux pour aller débarrasser cette pièce. L'objectif aujourd'hui c'est que ce soit débarrassé. Logiquement ça devrait être fait. Et puis peut-être commencer à enduire les petits trous, à voir. Ou aller chercher ce qu'il a besoin. Parce qu'il m'a dit qu'il avait besoin de calico, enfin d'enduit justement. Donc ouais, c'est un peu idiot ce que j'ai dit. Il va quand même devoir, ouais, il va faire la liste de ce qu'il a besoin et puis aller le chercher. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ça sent bon. Ça sent la cuisine asiatique. La sauce soja et tout. Voilà. Hop. Allez, couvercle. Et c'est parti pour 3 heures puissance élevée. On a reçu les colis. Ça a réveillé Loulou. Du coup, on a reçu donc des choses que je ne peux pas vous montrer. Et j'ai reçu du coup les vernis que j'ai achetés. Alors ça me fait énormément penser aux bouteilles. En fait au début j'ai cru que c'était la même marque que je prends d'habitude, la marque Vanish là. Vishine. Ouais c'est ça. Et là en fait c'est la marque Golden. Et les bouteilles elles sont pareilles avec une petite opercule comme ça. Et là en fait celui qui m'intéressait le plus c'est un argenté en fait un peu brillant. Et on avait un autre à paillettes aussi ici. Un rose, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc on verra ça. Je verrai si la marque elle est bien, je vous le dirai. Par contre je me demande si... Alors là c'est un petit peu un rosé. Bon, faudrait que je regarde dans mes autres couleurs si... Je fais un test de couleur.
J'ai l'impression que ça ressemble les autres couleurs. Il y en a, c'est un lot de 6 en fait, mais les autres, il y a un rosé. Il y en a un que ça fait un peu blanc-beige. Je me demande si celui-là, je l'ai pas déjà. Blanc. Au pire, je le donnerai. Je ferai plaisir à quelqu'un. Hop. Du coup, je commence à avoir des cadeaux de partout et des colis de partout. Va falloir que je commence les emballages. Et Greg m'a recommandé 2 batteries. Là, vous voyez, je vous ai changé ce matin. Elle est déjà en train de clignoter. Pourtant, j'ai pas filmé beaucoup. Coucou loulou. Coucou. Tu fais quoi? Tu fais du clown? Hein? Ouais, vous êtes déjà en train de clignoter rouge. Donc oui, il m'a recommandé 2 batteries. Logiquement, on doit les recevoir ce soir. Donc du coup, c'est cool. Je vais être tranquille parce que c'est vraiment casse-pied. Parce que le temps qu'il y en a une qui charge, l'autre elle est déjà déchargée. Et là, ça commence vraiment à devenir limite. Mais en même temps, elles ont bien... Parce que j'en avais eu une, quand j'ai acheté l'appareil photo, j'en avais racheté 2. Sur les 2, il y en a une qui était naze. Qui est naze. Elle a été naze, pas tout de suite, hein, voilà, mais elle est naze. Et il m'en reste plus qu'une. Donc du coup, je jongle avec les 2 batteries. Mais ça fait quoi, 2 ans et demi que j'ai mon appareil photo. Donc 2 ans et demi que j'utilise les mêmes batteries tous les jours. À la force, elles tiennent plus la charge, je pense. Hop, allez, je vais vous changer de batterie. Et du coup, je vais aller m'occuper de Loulou pendant que Greg monte... Ah non, c'est bon, je croyais que j'avais une tache de quelque chose. En fait, quand j'ai regardé les couleurs, en fait, le blanc, je pensais que c'était un blanc, mais non, c'est vraiment un crème. Il est pas blanc, il a une petite touche de crème à l'intérieur. Et les autres couleurs, c'est des rosés, donc j'en ai pas. C'est cool. Il fait quoi, ces bébés? Il va aller chercher les casseroles de mamie. Hein? Où tu vas? Tu vas où? Greg fait des petites découvertes en montant les trucs dans le grenier. Il nous a descendu des jouets, une table d'activité. Enfin, c'est des jouets des petits enfants qui étaient en haut. Et du coup, là, il y en a un qui est content. C'est Noël avant Noël. Hein, pépère? Oh là 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 là. Ouh, du petit cœur. Oh, petit cœur à sa mamie qui commence à devenir un petit peu chauve. Il perd ses cheveux. Je sais pas si vous vous souvenez, Léo, c'était... En fait, au lieu de perdre souvent, les bébés, ils perdent leurs cheveux ici. Et en fait, Léo, il avait tout perdu au-dessus de la tête. On avait l'impression qu'il y avait comme un moine. Hein, Léo? C'était... Ça faisait tout au-dessus. Et tout ça, il les avait gardés, mais tout là, c'était chauve. Qu'est-ce que ça fait aussi? Toi aussi ça va faire ça? Hein? Toi aussi ça va faire ça? Ses yeux ils sont grands ouverts maintenant en une semaine, hein? Ouais. Il regarde, il commence à faire des petits sourires et puis il bouge sa bouche et comme si il essayait de faire sortir des sons. Hein? Sa tête aussi. Mais bon, ouais, il tient bien sa tête. Ça fait quoi, 1 mois maintenant? 1 mois et 1 semaine? Ouais. Il y a eu bah ouais, 1 mois et 1 semaine. Ça grandit vite. Ouais. Hein? C'est 1 mois et 1 semaine aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Petit pépère. Et petit pépère. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a sa bouche qui bouge comme si qu'il voudrait se ressortir des petits sons. Hein? Mais c'est dur à faire sortir, hein? C'est dur à faire sortir, hein? Vous entendez la belle musique? Voilà. Alors, il a bien avancé en haut, hein? Bon, il y a quelques petits travaux en plus du coup à faire, tirer des lignes parce que comme on va mettre du coup 1 lit de 2 personnes au lieu d'1 lit d'1 personne, donc du coup il y a des lignes à tirer pour mettre 2 tables de nuit de chaque côté, ce que avant il n'y avait pas. Donc voilà, un petit peu d'électricité quand même, hein? Bah, il est l'heure, on va mettre le manteau des loulous. Et il y a un loulou là qui me met un bin, c'est pas possible. Et quand il s'en va, vous voyez, j'ai l'impression d'avoir une garderie à la maison. Et quand les enfants s'en vont, vous êtes obligé de tout ranger. Bah là voilà. Hein? Tu as pris des... Tu as pris ce qu'on a... Ouais.
Ouais. Et puis, je sais pas, Greg a trouvé une petite poupée. Et quand on l'a filée à Léo, il lui a fait un câlin. Est-ce que tu la reprends? La poupée? Ouais. Je m'ai parti avec les loulous. Du coup, téléphone, c'est quoi? C'est ça. Je sais pas comment ça se fait, mais il y a certains livreurs qui téléphonent sûrement pour voir directement. Et du coup, on va voir si vous êtes là. Je ne sais pas. Mes batteries. Cool. Ah, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec Greg. Je lui ai dit que ma batterie elle commençait à déconner, qu'elle tenait plus la charge. Pouf, il me le commande. Donc du coup, ben, vous voulez que je vous demande quoi moi pour Noël? Arrivé à un moment, je suis trop gâtée. Et je le sais, hein. Je le sais. On va pouvoir les mettre en charge. Je sais que j'ai énormément de chance. En fait, c'est les mêmes que les autres que j'avais achetés, je pense. Là, par contre, le chargeur, ce qui est cool, c'est qu'il dit directement à combien ils sont en charge. Hop! Alors, c'est pas les... parce que moi, c'est un Canon que j'ai. C'est un réflexe Canon. Et là, c'est pas la marque Canon. C'est une... C'est une... comment dire? Je regardais parce que je trouvais bizarre. Il y a un truc là. Et il y a un truc ici. Donc je pense que je peux directement le brancher comme ça. Et j'ai un autre fil pour le brancher. Directement en... Ouais, sûrement. Oui. Donc je disais, je sais pas, j'ai même un petit chiffon avec, vous voyez, chiffon pour les lunettes, je sais pas c'est pourquoi. Hop, allez on va tester ça. Oui, donc je me souviens plus du coup ce que je vous disais. Oui, que j'ai énormément de chance. Je pense que c'est ça. Allez, je vais le brancher et voir du coup si elles ça a l'air de fonctionner, elles sont... Ah bah elles étaient chargées pratiquement entièrement, je vois qu'il y a déjà 3 barres. Bref, donc du coup je vais faire ce soir avec le poulet au miel et à l'ail. Alors c'est une recette que je vous ai déjà partagée, elle est sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais faire une poêlée comme ça, une poêlée asiatique, carottes, haricots, mango, pousses de bambou et champignons noirs. Alors je me demande s'il y a des épices et tout dedans. Parce que je me demandais si j'allais pas le mélanger avec... ah oui, il y a de la sauce soja et tout. Je pense que je vais faire le... à part. Je vais faire ça, je vais faire le riz. Parce que j'avais pensé à mélanger avec le riz pour faire comme un riz aux légumes en fait. Mais je vais faire cuire. De toute façon, il faut que je fasse cuire mon riz avant. Je vais déjà faire cuire ça et le riz. Et puis on va voir si je mélange tout. On va manger. Du coup, je vous montre ce que ça donne. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est rajouter des oignons nouveaux. Vous voyez, la ciboule dessus. Donc avec le riz, les petits légumes et le riz. L'aspirateur qui va se mettre en route. Ouais, on va l'éteindre. Bon allez, je fais des bisous, puis du coup je vous dis à demain. Je sais pas il est quelle heure, mais à mon avis il doit être plus tard passé. 9h déjà? C'est vrai? Oh là là. Quand on est en vacances, ça passe trop vite. Non, il est 8h30. Quoi qu'il est bientôt 9h, hein, dans une demi-heure salée. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous.